J'ai dû redémarrer ce con d'ordinateur. J'ai 13 minutes de retard parce que ce con il trouvait rien de mieux à faire que faire du putain de yo-yo avec le kilobit seconde. Merde. Putain, en plus j'avais tout installé et tout comme il faut. J'avais tout bien préparé, mais maintenant je vais devoir tout refaire à la zob. Juste parce que mon ordi est une merde. Super. Oh. Chier quoi. Je me casse la tête à faire un programme et t'as des trucs à la con qui me font... Eh ben évidemment que je suis vénère, je déteste l'informatique. Oh. Il y a tout le temps une merde. Putain. Non, je vais pas faire avec un VLC, ça va être chiant sinon. Ouais, je vous remercie de vous inquiéter pour moi, mais bon... je suis censé vous faire un bon divertissement. Et j'ai toutes ces merdes qui arrivent d'un coup. Moi, j'en ai marre, hein. Putain. Ça devient systématique. Tout le temps, la même merde, quoi. Tout le temps, le kilobit qui fait chier pour rien. Merci pour la personne qui m'a sub. Bah, cool, hein. Yo, salut Franck Brusset. Désolé, t'arrives à un moment où je m'engueule avec mon con d'ordi. J'ai 13 minutes de retard juste parce que ce con, il arrêtait pas de faire du yo-yo avec du kilobits. Bon. Alors, c'est quoi ce film? Parce que je suis sûr que personne connaît, parce que... De toute façon, pour ce genre de truc, faut que je fasse des films qui sont pas connus, qui ont pas de gros studios derrière, parce que sinon, sinon je vais me faire striker. Je vais peut-être tenter un truc. Voilà, je sais pas si ça va me coûter ma chaîne ou quoi. J'hésite à faire un truc avec la Snyder Cut, vu qu'elle sort demain, que je vais sûrement faire une vidéo là-dessus, et que, voilà, faudra que je me le tape, et que j'ai pas envie de me le taper tout seul, parce que putain, ce truc, il fait 4 heures. Peut-être que je ferai une séance film, mais je pense qu'il sera rediffusé nulle part, tu vois. Je sens que ça va être un truc qui sera jamais rediffusé. Et limite, il va me coûter ma chaîne. Donc, je sais pas si je vais le tenter. Donc, c'est un nanar comme Jurassic Shark. Jurassic Shark était un minimum compétent à côté. Tu vas dire un truc sur la meuf qui cite du Spider-Man ou un truc... C'est quoi le rapport? Je vois pas le rapport, en fait. Risque pas ta chaîne pour ça. Ouais, c'est juste une idée. Au pire... Je m'enregistre dans mon coin et limite j'en ferai un best-of pour ma chaîne perso. Ça peut toujours être sympa, mais bon. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est pas vraiment le premier nanar que j'ai vu de ma vie. J'en avais vu d'autres bien avant ça. C'est juste que avant ça, j'étais un gosse et les nanars, je les aimais au premier degré parce que j'ai trouvé fun, j'ai trouvé amusant, j'étais vraiment dedans. Hein. C'est demain la Snyder Cut? Oui, c'est demain que ça sort la Snyder Cut. Ouais, c'est pour ça que je vais peut-être faire un truc, voilà. Et c'est le premier film où j'ai commencé à m'éveiller dans mon rapport au cinéma et tout, et que je commençais à voir qu'un film pouvait être tellement nul qu'il en était drôle. Voilà, c'était genre ma révélation par rapport à ça. C'est un film qui... Ah, merci pour tes spectateurs, Xivanas Xivarel. Voilà, c'est très sympa de ta part. Oui, quand vous m'envoyez des spectateurs, ça envoie un doc du Retour vers le futur, oui. Alors, ils ont manqué d'oxygène, les mecs qui ont fait ce film. Ils n'ont pas manqué que d'oxygène, malheureusement. Et c'était un truc, mes parents l'enregistraient par erreur. C'est à l'époque où on enregistrait des programmes à la télé. Et mes parents l'avaient enregistré par erreur quand ça passait très tard le soir, genre à 1h, 2h du mat, sur M6. Voilà, c'est l'horaire où on passe les films porno, pour vous dire à quel point... Et... on va le découvrir tous ensemble, mais voilà, c'est le film où, dès les 10 premières minutes, j'ai compris c'est quoi le sens du mot nanar. C'est avec ce film que j'ai compris le concept. Salut MJ, Chiappa qui cite Spider-Man sans qu'elle sache que c'est Oncle Ben qui l'a dit, quelle cruche. Ouais, il y a Spider-Man qui l'a dit quelques fois, mais je suis pas au courant pour l'affaire de Chiappa, donc je sais même pas si ça se dit Chiappa ou Chiappa. Voilà, donc commencez pas à lancer les débats là-dessus, je sais pas, hein.
sympa le gif de Doc. Ravi qu'il vous plaise, voilà, c'est ce qui se passe quand vous envoyez des spectateurs de votre côté. Sur VHS, ma mère faisait ça aussi. Alors, je crois qu'à cette époque, c'était plus les VHS, je crois qu'on faisait des enregistrements numériques, et que quelquefois on les mettait sur CD. Alors, ce film, on avait enregistré que les premières minutes, et c'était suffisant pour comprendre que c'était un chef-d'œuvre du 7e art. Et vous allez comprendre, voilà, je vais le présenter petit à petit ce film, on va pas commencer. Voilà. Alors là déjà ça pue. Sci-Fi Pictures. Sci-Fi, c'est une chaîne consacrée à la science-fiction qui est connue pour diffuser des séries de science-fiction comme du Star Trek, du Stargate. Mais un jour, ils ont commis l'erreur de faire des programmes originaux. Et si vous demandez ce qu'ils deviennent, je suis pratiquement sûr que l'équipe de Sci-Fi Pictures s'occupe maintenant des Sharknado. Parce que avant, ils essayaient vraiment de faire des trucs sincères et tout. Ils essayaient vraiment de faire des bons programmes. Mais c'était tellement nul qu'ils se sont dit, bon, au bout d'un moment, on va assumer qu'on fait de la merde. Voilà. Le bruit dès le début. Ah oui, le cri d'ours. Croyez-le ou non, ça annonce la couleur. Alors déjà, magnifique plaçage de décor qu'on peut retrouver dans des simulateurs de vol des années 90. Et déjà ça. Déjà cette image, ça montre un beau... Ça montre des belles têtes de vainqueurs là au niveau cinématographique. Destination planète Oxygène. Oui, on est censé être sur une autre planète là. Je sais, ça ressemble à Cambrousse à côté de chez ton voisin, mais non, c'est une nouvelle planète. Alors là déjà vous pouvez voir le premier mec devant, il a la machette, voilà, parce que la machette à la base dans l'exploration de forêt ça sert à couper la végétation devant toi. Sauf que tout est déjà taillé en fait parce que c'est la Cambrousse à côté de chez toi. Sans déconner, tu peux limite voir le panneau bienvenue à Lyon pas loin, hein, c'est à ce point. Mais aussi ce qui me fait marrer c'est... Bon déjà les dialogues qui veulent rien dire. Ah là là je détecte de l'azote. Oh tant mieux, hein, tant mieux que tu détectes de l'azote, hein, parce que sinon t'aurais un petit peu de mal à respirer. Déjà là, le petit flash, je sais pas pourquoi, dans les années 90-2000, surtout les années 2000 en fait, on faisait ça pour essayer de compenser le fait que ton film était chiant. On continue vers le nord, restez groupés et ouvrez l'œil. Voilà, vous pouvez voir aussi que la nana derrière lui a aussi une machette. Ça sert à rien. Généralement, le mec a la machette, il reste devant, il est tout seul, il a pas besoin d'une deuxième machette. Je veux dire, c'est quoi l'intérêt? C'est genre, il a mal taillé là, donc je vais recouper mieux pour que ce soit un peu plus joli. Déjà, là, ça commence bien. Je chipote sur le fait qu'ils utilisent des machettes, déjà. C'est pour vous dire le truc. Putain, les effets. C'est intense. Tu comprends, c'est intense, mais il se passe rien. Il se balade avec son espèce de petit droïde, je sais pas. C'est en VF, hein, j'ai fait l'effort de vous trouver la VF pour ce truc. Le monteur il devient un petit peu fou. Cut. Là, le mec à la machette s'arrête 5 minutes. Oups. Oh merde. Ok, stop. J'ai besoin de respirer un petit instant. Non. C'est la pire journée de ce mec. Alors je résume ce qui s'est passé. Je fais un gros retour. Voilà, en gros, cette conne, voilà, à force de faire des coups de machette n'importe où, elle a coupé par accident la main du mec. Déjà, vous pouvez voir la magie des effets spéciaux, là. Et non seulement il s'est coupé la main, le mec, pour un truc à la con, mais il tombe dans un trou. Et non seulement il tombe dans un trou, mais son moignon tombe sur un truc visqueux qui a l'air super douloureux. Ah! Je suis vraiment désolé, je vous avais pas vu. Non mais c'est juste une main, ça va, je t'avais pas vu. Ça va, commence pas à m'engueuler ou quoi. Non mais je veux dire, c'est qu'une main, ça va repousser. Oh merde, ça repousse. Oh mon dieu.
Oh mon dieu, il a la main de Woody dans Toy Story. Vous avez vu? Oui, c'était super moche. Refais plus jamais ça. Ils vont refaire ça. Je sais pas, on arrive. Et en fait, c'était le liquide, voilà, et ils ont découvert... Ouh, ils ont découvert un liquide régénérant. C'est incroyable, il y a juste un petit problème. Le mec se fait bouffer par un ours. Un ours incrusté. Oui, vous avez remarqué que l'ours était incrusté. Parce que les mecs, ils ont pas le budget pour dresser de vrais ours. Là, vous pouvez encore plus le voir là. C'est genre, ils ont pris des images d'archives, de documentaires ou quoi. Voilà, où ils faisaient sûrement jour. Ils l'ont découpé minutieusement. Ils l'ont incrusté. Ils ont mis un effet d'ombre super moche. Ils ont mis du flou pour compenser un petit peu. Et ils ont aussi mis un petit fil pour assombrir le truc. C'est... Non mais c'est surtout... Pourquoi un ours ? Je rappelle qu'il est sur une autre planète, le mec. Il est sur une planète alien. Et tout ce qu'ils ont trouvé pour ce truc, c'est un ours. C'est un ours de l'espace. Il y a rien qui va avec dans le plan de l'ours. Non mais tous les plans avec les ours, là aussi, c'est incrusté. Là, le décor moche et tout. C'est encore plus évident là. Ça se voit qu'il était même pas sur un fond vert, l'ours. C'est vraiment, c'est juste des extraits de documentaires qu'ils ont recutés. C'est pour ça le cri de l'ours au début. Eh ouais, eh ouais. Voilà, ça c'est le titre en VO. Savage Planet. Ah. Alors, 2 sur 10. Voilà, parce que ton truc il est bien, mais déjà il n'y a pas d'étoiles. C'est un petit peu nécessaire pour un plan qui se passe dans l'espace. Mais aussi, ton halo de lumière J.J. Abramsien, ça se voit un petit peu que tu as découvert ça et que tu fous ça juste pour compenser. Donc 2 sur 20 pour ton projet After Effects. Reviens plus jamais dans notre école. Allez, bye. La compagnie la compagnie qui produit le film, c'est main dans la main. Juste après cette scène, c'est cocasse. Sean Patrick Flanery. Alors ça c'est le truc le plus triste. Sean Patrick. Il y en a peut-être certains qui connaissent ce nom, mais ils vont peut-être encore plus le reconnaître en voyant sa tronche. Bienvenue parmi nous, Jean-Michel Humour. Salut MJ, je te mets au défi de te cosplayer en alerte spoiler et de regarder le prochain film avec le costume. On verra. Il est sorti quand le film? Oh, je crois qu'il était sorti à la télévision, genre en 2005. Vers là. Zokure, bienvenue parmi nous. Salut, quel plaisir de te voir sur Twitch. Ah, t'es pas au courant? Ça fait un moment que j'y suis. 2006-2007. Merci pour la précision, alias Atlas 4218. Tu peux monter un peu le son. Ah, il est pas assez monté le son? Ok. Voilà. 2005. Oui, bah, c'est un direct... c'est un film fait pour la télévision et c'est fait par Sci-Fi. À l'époque, voilà, quoi. Ouh, ils ont un bouclier de merde. Parce que la Terre est trop polluée, t'as vu? Ah, ça y est, il a enfin compris où mettre les étoiles, par contre... Bienvenue dans Projet After Effects, cité futuriste à la con. Il manque une texture. Il n'y a aucune texture dans cette merde. C'est genre... c'est juste la base grisâtre que l'on met sur les animations 3D dans le genre. Et aussi, le petit détail que j'adore. Il a oublié de mettre un fond. Du coup, tu vois le noir tout au fond. Alors que c'est censé y avoir un flou et tout. Magnifique. C'est Chroma City Swanker. C'est la texture Lambert 1 de base sur Maya. Ah, les spécialistes confirment. Alors, du coup, attends, je vais baisser un petit peu ça. Voilà, je suis là. Tac, et on relance le film.
Voilà, donc l'acteur, il y en a peut-être certains qui vont le reconnaître. Je sais pas s'il y en a qui regardent, qui ont regardé Dead Zone dans les années 2000 ou qui ont vu le film Les Anges de Boston. Et ça c'est triste de le voir là, quoi. Je sais plus dans quel autre film il a joué, mais voilà, c'est un acteur qui a un petit peu de CV. Oui, c'est le jeune Indiana Jones. Merci. Voilà, il avait joué dans la série le jeune Indiana Jones, qui était pas terrible en fait. Hein. Et oui, la couverture est en aluminium. T'as bien remarqué, il dort dans de l'aluminium. Aussi, il y a quelqu'un qui lui a fait pourrir une espèce de pâte sur le torse. Oh, pardon, c'est une cicatrice. Pardon, merde. C'est juste que ça se voit que c'est un maquillage. Ça se voit qu'on lui a posé par dessus. C'est. Les dernières estimations indiquent que la région devrait demeurer inhabitable pendant encore 200 ans. Bye bye les pique-niques en Inde. Le groupe Calron vient de racheter l'entreprise. Voilà, en gros, c'est pour dire c'est la merde parce que tout est pollué. Compagnie privée du monde et son actionnaire majoritaire, James Carlson. Éteins la radio. Là, tu sais que ce film se passe dans les années 2000 parce que de nos jours, on sait tous que si on dit éteins la radio, le machin il va dire je n'ai pas compris votre question. Tu vas me lâcher, Duncan. Tu peux être là dans combien de temps? Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Pourquoi? C'est le premier jour de mes vacances. Tes vacances sont annulées. L'ordre vient d'en haut. Carlson? En personne. Pourquoi ils foutent toujours en l'air leurs vacances dans ces films-là? C'est pareil dans Mission Impossible 2, c'est un gros cliché, j'ai jamais compris. Ah ouais, c'est le futur, ils sont obligés de porter des masques. Oh. Bonjour, vous avez des messages? Oh. Putain, le mec il a un cosplay de Captain Reynolds dans Firefly quoi. Bruitage.wave encore une fois hein. John, Vickers, comment ça va les gars? Ce film est prophétique, ouais on va dire ça ouais. Regarde ce qui vient d'arriver, le Valdez 4400. J'ai enfin reçu mon nerf repeint en métallique. C'est peut-être une antiquité, mais j'ai pas besoin de batterie. Oui on a compris que t'es le Captain Reynolds de Firefly, n'en rajoute pas mec. Ouais, moi aussi. Il pilote des avions de la Seconde Guerre mondiale dans le futur. Non, non. C'est juste qu'il tourne ça dans un musée parce que le musée des avions du coin est le seul truc qui veut bien accepter de tourner avec eux. Vous savez quoi, c'est pas grave. Allez, on monte. Ce qu'elle voulait, c'est un fonctionnaire. On n'a qu'à la présenter à Duncan. Au fait, tu sais ce qu'il nous veut? C'est pas Duncan, c'est Carlson. Voilà, en dehors de la production design, tu vois qu'il y a quand même un petit peu de budget série télé. Donc j'ai menti, Jurassic Shark c'est plus pourri que ça. Sauf sur les effets spéciaux. C'est bizarre parce qu'il y a de plus mauvais effets spéciaux que Jurassic Shark. Mais en termes de mise en scène, de fabrication, voilà, c'est un peu mieux. C'est un peu plus série télé de l'époque. Non, ouais, série télé années 90 plutôt. C'est un fusil laser de Men in Black. Non, c'est un nerf. C'est un nerf qu'ils ont repeint. J'aime les avions. J'en collectionne. Par contre, je sais pas du tout pourquoi, dans le scénario, le mec il a un musée d'avions derrière chez lui. Avant son arrivée. Bon, Duncan, maintenant qu'on est tous privés de vacances, dis-nous, quel est ce grand secret? Y en a pas, je vous ai fait venir pour rien juste pour vous faire chier. Les ressources naturelles de notre planète seront bientôt épuisées. On sait. C'est un avenir pour le genre humain. On sait. Ce ne sera pas ici sur Terre. On sait, on vit Les sur grandes Terre. Hein. compagnies investissent des sommes colossales pour trouver des solutions de survie. GSA fabrique d'énormes navettes. Alcorp a acquis l'exclusivité des droits de la colonisation de la Lune. On sait, on vit sur cette planète. Johnson a placé la barre un peu plus haut. Son expérience en matière de voyage interplanétaire lui a permis d'élaborer une solution qui devrait sauver des milliards de vies humaines et générer des milliards de profits. Oui, on sait dans quelle entreprise on bosse depuis des années, mec. Le projet Oxygène, qu'est-ce que c'est? Alors, je suis pas sûr, mais je crois que ça a un rapport avec l'oxygène. Non? Il y a 50 ans, la NASA a localisé des planètes aux caractéristiques similaires à la nôtre en termes de taille, d'atmosphère et de gravité. Sur la planète que nous avons baptisée Oxygène, on trouve l'ADN brut des plantes et de la vie animale qui pourrait nous permettre d'élaborer une plante exceptionnelle, capable de produire d'énormes quantités d'oxygène. Toutes les autres compagnies ont misé sur le projet ARC. Nous allons nous concentrer sur le projet Oxygène.
Alors par contre, on est obligé de virer le mec qui donne des noms de code à nos opérations parce que appeler la planète Oxygène, déjà c'est la honte. Mais le projet Arc, merci connard. Si tu veux nous porter la poisse aussi. Ah bah voilà, du PowerPoint. Ah littéralement. Vous êtes en train de nous Là je dire crois que les écriteaux là c'est en Arial là. autant d'oxygène que la forêt tropicale en son temps. Exactement. Faire voyager l'ADN dans l'espace pendant des siècles. C'est pour ça que la NASA a abandonné le projet. C'est mignon, il s'est fait un truc avec son marqueur l'autre. Il s'est fait un joli petit dessin sur la tronche. Sans parler des milliers d'années nécessaires pour que ces planètes se développent. Des millions d'années, vous voulez dire. L'oxygène est désormais notre matière première la plus précieuse. Nero de Star Trek. Oui, un petit peu de ça, ouais. L'humanité de l'extinction. Alors, je m'excuse, mais on est censé dans le futur et vos caméras, ils font toujours les lignes de télévision toutes pourries, là. Je veux dire, en 2005, les petites caméras, ils avaient un meilleur rendu d'image, hein. Wilson, sois la bienvenue parmi nous. Salut, c'est quoi? Bah, c'est écrit dans le titre, c'est Projet Oxygène. Technologie. Eh bien, justement, C'est j'allais... quoi cette technologie? La pièce maîtresse du projet Oxygène, l'évolution technique qui va nous permettre d'accomplir notre mission, la TDE. Téléportation dans l'espace. Vous plaisantez? Jamais quand je parle business. La TDE fut découverte par le très regretté physicien Yang Pa, secrètement acquise et perfectionnée par votre serviteur. Cette technologie consomme énormément Qu'est-ce qu'il est devenu, ce mec? Oh, il y avait une mouche dans le téléporteur et longue histoire. Qui, en l'occurrence, par le plus grand des hasards, convient idéalement à notre grand projet. Ces images datent d'il y a 30 ans. Celles-ci, d'aujourd'hui. Pas très impressionnant, j'en conviens. Projet 2, le projet 3 et le projet 4. Toutes ces planètes présentent des résultats identiques. Toutes sauf une. Oxygène One. Voici cette planète il y a 30 ans. Et la voilà aujourd'hui. Qu'est-ce que t'avais besoin de nous préciser? Les précédentes planètes, c'est de la merde. On se doute que t'as cherché avant d'arriver là. Duncan a dirigé le projet de téléportation sur cette planète, mais les résultats étaient mitigés. Duncan? Notre technologie a encore besoin de perfectionnement. Nous avons mis des années avant de réussir à téléporter un robot sur la planète Oxygène. Ensuite, ce disque nous a été renvoyé par notre robot. Vous utilisez encore des disques? Voilà ce que le robot... Je crois que même dans les années 2000, on savait les disques, non, ça va pas rester. Les disques de données, on a arrêté, quoi. L'atmosphère de la planète Oxygène est à 99% similaire à celle de notre planète. La végétation est abondante et aussi variée que sur notre Terre. L'eau est potable et il y a de très nombreux... Alors, la végétation est aussi variée que sur notre Terre. Sachant que au moment où il dit cette phrase, la végétation meurt petit à petit à cause de la pollution, ça veut dire, ouais, cette planète est aussi pourrie que chez nous. Le choix des mots, mes gens. Le choix des mots. Les détecteurs n'indiquent rien de dangereux. D'après moi, l'animal le plus dangereux... C'est un disque de GameCube en plus, oui. La téléportation a lieu à 14h demain. Ken et son équipe assureront la sécurité. L'équipe scientifique sera constituée de Duncan, Allison Les et moi. pulls du Redson futur. sera Ah le putain, médecin oui, de c'est notre vrai, mission. maintenant que tu le dis. L'avocat, Maître Mason, va s'assurer que l'appropriation de cette... Je sais pas, il s'est pris pour Steve Jobs. dans la légalité. Et Mademoiselle Persic se chargera de filmer l'événement pour la postérité. Il manque plus que la fanfare. La prochaine fois, peut-être. Vous avez des questions? Elle a juste fait une blague à la con. Genre, on envoie beaucoup de gens. La prochaine fois, ce sera quoi? Ce sera la fanfare. Et le mec, il regarde. Je vais te buter, connasse. Mais. Oh, calme-toi. Quelle est notre mission? Putain. Il va aller chouiner qu'il a été cancel sur Twitter ou quoi, là? C'est une mission capitale, mes amis. Cette Combien on découverte parie est que le la plus type au tatouage est le importante méchant? Oh, 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 oh. Tu veux parier? Enfin, Tu veux parier de l'argent sur ça? c'est ça. Et lui, c'est qui? Votre coiffeur? Je serai jamais loin si vous avez besoin d'un coup de main. Monsieur Alvarez est responsable de ma sécurité. Il essaye d'être badass et tout, mais chaque fois que je le vois, j'ai envie de lui faire. Qui c'est qui est badass? Qui c'est plus badass, hein? Bien. C'est quoi comme film? C'est écrit dans le titre. Pour déjeuner. C'est un film de SF sur des ours de l'espace. Je veux le prélèvement ADN de tout le monde avant midi. Entendu. Elles sont bourrées d'aluminium. Je peux vous prescrire quelque chose de moins lourd pour votre estomac. Merci. Tu manges de l'aluminium? Quoi? C'est fini. Putain, mais
Même le laboratoire est fauché, quoi. C'est juste, que 2-3 fioles par-ci par-là et tout. Même pas un ordinateur dans le coin ou des scanners ou quoi. Non, non, c'est juste petite table avec quelques petits bobioles et voilà. Labo. Duncan, merci d'avoir fait appel à moi. T'as certainement bataillé pendant des heures avec James. Pas vraiment. Il nous fallait une biologiste. T'es la meilleure. La seule qui a été gâchée par la putain de grosse mouche. Généralement, on évite d'avoir les mouches dans ce genre de plan là. C'est un laboratoire, c'est censé être stérile et tout. Il y a des putains de mouches qui se baladent. Putain, mais ma blague avec le téléporteur, ça va se passer pour de vrai en fait. Et puis, il avait très envie d'être auprès de toi. Je sais ce qu'il ressent. Ça, c'est du passé. Je veux faire partie de cette mission parce que c'est une incroyable opportunité. C'est tout. Ma porte est toujours ouverte si tu as envie d'en parler. C'est bon, vous avez compris qu'ils sont divorcés. Eh bien, l'ordinateur copie notre ADN sur un disque. Quand les conditions atmosphériques s'annoncent, disons, parfaites, nous repérons un trou noir et nous envoyons les codes génétiques vers un récepteur qui a déjà été envoyé au préalable sur cette planète. Il y a 2 disques, un pour y aller, un pour revenir. Il faut veiller sur ces disques, car sans notre ADN, on ne peut pas rentrer. Et pourquoi vous prenez pas notre salive? Parce que ta gueule. Risque de contamination. Vous voulez pas mélanger votre code génétique avec ce que vous avez mangé au petit-déj? Non. Surtout que je me tape des minus comme toi au petit-déj. Non mais si ton truc il est pas foutu de faire la différence entre un ADN d'être humain et de la bouffe, il y a un problème. Hein. Déjà là ça part mal. Je veux dire, ça marche pas comme ça l'ADN. C'est sûr qu'avec une mouche il n'y a pas de risque de contamination. Hein, ça. Le labo de mon lycée était mieux équipé que ce labo du futur. James et moi, on est séparés, mais je connais cet homme mieux que personne. Et je peux t'assurer qu'il n'irait jamais risquer sa vie sur une mission. À moins d'être absolument sûr. Attends, j'ai oublié, t'es divorcé avec qui? Donc, une première Je croyais que c'était avec elle, avec lui que t'étais marié, que t'étais divorcé. Attends, t'es divorcé avec 2 pecs? Mais putain, ça va être la merde! En admettant qu'il y ait eu une autre équipe. De toute façon, la téléportation était tout à fait au point. James n'aurait jamais pris le risque. Pourquoi il y a des gros plans sur sa tronche? Ça sert à rien. Choisis Motive, un plan. la physique ou bien l'argent? Là aussi, ça sert à rien. Je crois que c'est mon tour. Détendez-vous. C'est très important, voilà, c'est pour ça qu'on a mis le bruitage grave. Ça devrait être suffisant, monsieur Stutzer. Non, 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 non. John. Appelez-moi John. John. Avec moi, vous serez autant protégé qu'un bébé dans les bras de sa maman. Donc, mort dans 30 secondes. À peine il dit ça, la figure, oh merde, je me suis trompé. Voilà. On s'amuse bien. Duncan, franchement, tu pourrais me dire ce qui est arrivé à Harling? Je vois pas de quoi tu parles. Arrête, c'était son projet. Dis-moi sur quelle mission on l'a nommé. Qu'est-ce qui se passe, Kane? T'es jaloux? Ouais. Extrêmement jaloux. Les caméras du futur. Ouais, c'est juste un petit tube à la con. Je sais pas, et les caméras de surveillance ont besoin d'un zoom maintenant. Désolé, Madame Carlson, je ne voulais pas vous faire peur. Je n'ai pas eu peur. N'ayez aucune inquiétude. Pourquoi t'es là? Je voulais pas vous faire peur en entrant discrètement sans me faire remarquer dans le truc. Qu'est-ce que vous regardez? J'en sais rien, il y a une série d'images qui me laissent perplexe. Il y a une coupure? Non. S'il y avait un problème technique, il y aurait un blanc, pas une image fixe. J'essaie d'accéder aux fichiers sauvegardés. Ça dure combien de temps? Là, on en a encore pour 1 heure. Hein. Pourquoi il y a un bruitage magique à chaque fois qu'ils font un zoom? Putain, ça sert à rien. Nerveuse?
normal d'être téléporté à 20 000 années-lumière. C'est tout à fait banal comme expédition. 20 000 années-lumière, vous réalisez? Rien que d'y penser, ça me fait froid dans le dos. On est des êtres humains, pas des machines. C'est normal d'avoir peur. Ça prouve qu'on est en vie. D'ailleurs, ça me fait penser comment ils ont ramené le matériel pour le téléporteur sur l'autre planète. Comment ça se débrouille? Comment ils décident de comment on vise telle planète ou quoi? Il y a des éléments qu'il faudrait un petit peu répondre là. Le matériel est téléporté. La nourriture, le matériel de camping, les armes et l'équipement vidéo. Ah oui, je connais, dans les musées on utilise ça pour écouter le son de telle ambiance, etc. Ouais, c'est très sympa ça. Moi aussi, j'adorais imaginer que les trucs du musée du coin servent de téléporteur pour les films. Des réceptions, vous commencerez la téléportation. Une personne à la fois, dans l'ordre prévu. Sans mon signal, personne ne bouge. C'est clair? C'est clair. On a une fenêtre atmosphérique. On a une fenêtre atmosphérique. Ça veut absolument rien dire. Dès que j'accède la... Captain Smash, bienvenue parmi nous. Bonne chance. On se retrouve de l'autre côté. Bon, il a l'honnêteté d'y aller devant, lui, au moins. Ça... Non, on n'a pas envoyé le black du groupe. Oh! Ça y est, ça se prend pour 24 heures chrono, maintenant. Le mec, il adore abuser de l'effet d'halo de lumière, hein. Aïe aïe aïe, la téléportation, ça fait mal. Ils vont téléporter le téléporteur. Je suppose, hein, mais... Bon, bah, on n'a pas l'air con, là, comme ça. La Bear Vision. C'est juste un cylindre. C'est juste un cylindre à la con que vous avez trouvé à la carcasse du coin, là. Oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais ce film est un petit peu inspiré d'un certain film de science-fiction. Je dis ça, je dis rien. C'est vraiment important de montrer tous les détails de ce con qui fabrique la machine, quoi. Lequel j'ai pas vu? Ah bah... Juste un peu, non? Ils se sont téléportés dans le jardin. Oui! C'est censé être une planète sauvage, mais t'as tellement l'impression d'être dans la forêt du coin, quoi. T'as l'impression d'être au parc. Genre, j'avais une meilleure végétation dans Alert Spoiler, quoi. Yeah! Ils ont l'air de se faire chier. J'applaudis pour être poli, mais sinon je m'en fous en fait. Oui, c'est vrai, la personne qu'on applaudit, il nous entend pas. Con un peu. On m'avait pas parlé de ça. 3, 2, Le mec, il a fait un jump cut, putain! Il a fait un jump cut! Dans quelques secondes. T'as même pas besoin de jump cut pour ce plan, t'avais juste à couper en plein milieu du plan, voilà, boum! Bien pire. Tu fais un petit fondu et voilà quoi, c'est très simple comme effet. Même moi je le faisais dans Alert Spoiler quoi, merde. Et là t'as Willy à Alert qui débarque et qui sauve ce film de ce... Et il recommence, encore un jump cut, et t'as pas besoin de jump cut pour ce plan. Et il va recommencer ce con. Et oui putain, cette fois il le fait même pas bien, il a fait un fondu cet abruti. Non mais sérieux, attendez, je vous montre en détail, là, parce que c'est... Ils avaient même pas besoin de faire un jump cut, quoi. Alors là, je pense que c'est bon. Voilà, là, il y a le petit effet de début qui arrive. Et là, c'est con, mis un fondu. Voilà, le premier, c'était juste un cut. Tout simple, c'était un jump cut. Là, non, c'est un fondu.
Alors que tu vois, s'ils avaient juste coupé une partie de l'image et incrusté l'un et l'autre, ça aurait suffi quoi, ça aurait suffi pour l'effet de téléportation. Mais non. Surtout que voilà, la caméra elle bouge pas trop et tout. Il n'y avait pas besoin de faire un jump cut, surtout que... Là, alors, là c'était le premier jump cut, où là c'était évident que c'était juste un cut. Là voilà. Le petit effet, qu'on essaye de flanquer le truc. Tac, 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 tac. Là c'était juste un jump. Je sais pas pourquoi, pour le plan suivant, ils ont mis un fondu. Des nuls. Tu veux dire un masque, une astuce assez basique? Oui, un masque ou un simple découpage de plan et tout. Je faisais ça dans Alert Spoiler, bordel de merde. Je te rassure, t'as pas changé. Alert Spoiler saison 1. Attention, c'était la période où mes vidéos étaient vraiment à chier techniquement. Et pourtant, j'ai mieux saisi des techniques de montage que... On dirait un film projet étudiant. Non, même pas. Parce que mes films projet étudiant, j'avais compris comment faire ce genre de truc. On dirait un effet Movie Maker. Oui, j'ai l'impression que c'est monté sur Movie Maker à force. Voilà, elle a un peu plus galéré parce que c'est une femme, je suppose, je sais pas. Et t'as pas peur que Twitch te banne pour la diffusion du film? Je pense que je suis tranquille pour celui-là, vu que personne le connaît. Même Sci-Fi, il veut plus entendre parler de ce truc, donc ça va, je pense que je suis tranquille. Si je mets un film comme Snyder Cut, là, par contre, j'ai un peu plus de risques. C'est donc ça, une planète extraterrestre? Oui. Elle galère moins, bizarrement. Elle, non, elle reste classe et tout, ouais, ça va. Là, la nana est dégoûtée, mais putain, moi j'ai galéré, et toi, tu arrives comme une fleur, tu fais chier, toi. 5, 4, 3. La tronche de... J'ai l'impression qu'il fait du derp, le mec. J'adore le mec chauve. J'adore le mec chauve avec son tatouage pourri. Allez, à son tour de se téléporter. Ah, ça déconne. Ah, ça déconne. Ah, ça déconne, on a mis un effet d'éclair de Movie Maker. Ah, ça déconne. Excusez-moi. Je pense que le truc que j'adore le plus dans ce montage à chier, c'est la tronche des mecs. Oh, j'aimerais pas être à la place de ce mec-là. Hein. Oups. Et elle qui s'en fout tellement, elle se passe la main dans les cheveux. Ouais, voilà, Computer Guy, tu disais, ah, c'est lui le méchant. Eh ben non. C'est le... C'est le premier connard qui se gourre au téléporteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa structure moléculaire a pas tenu le choc. Ses os sont broyés. Comment ils ont pu être broyés? Ses os ont pas tenu le coup. Donc le mec qui est censé être badass, c'est le mec qui supporte même pas le téléporteur, quoi. Merde. Le générateur a lâché. Tu peux être plus clair. Le téléporteur a surchauffé. Je vous avais prévenu. Je comprends toujours pas. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tout le monde s'en fout du cadavre qu'ils ont juste devant eux. Le méchant. Le mec, là, juste là, il regarde ça. C'est... Est-ce qu'on peut le manger, du coup, ou... On est coincé. Ta-ta-ta. Ouais, du coup, on va le laisser puer à côté du téléporteur, c'est ça? Enterrez-le ou quelque chose, je sais pas, moi. RIP Jack France. Oh! Lâche-le. Oh merde, ça y est, il nous a quittés. Le seul moyen de transport pour la Terre a transformé ce type. Putain, merde, Comment on rentre? Bah, je suis pas choqué parce que je me doutais que ça allait être un des prochains, vu que... Il avait déjà des soucis de santé il y a quelques années, mais là, ouais... Mais toute expérience. Putain, merde. J'essaierai de voir pour faire un post après le live, mais... Va bien alors. Putain, merde. Tout d'un coup, je me sens en confiance. On se calme. Ne cédons pas à la panique. Je vous rappelle que nous avons une mission à accomplir. Nous sommes les premiers... C'est facile à dire pour toi, ne cédez pas à la panique, tu t'en fous de tout ce qui se passe là où ta tronche. Alors tâchons de rester concentrés sur notre travail. Ouais, c'est clair. Faut s'investir à 100%.
Personne se pose des questions. C'est quoi ces bruits d'animaux qu'on entend au loin? Personne n'est coincé. Il s'agit d'un souci technique, c'est tout. Tu appelles ça un souci technique? Ouais. Duncan va s'en occuper. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez compris que c'est moi le vrai méchant de l'histoire parce que j'en ai rien à foutre des pertes humaines? Ouais. Voilà. Hey, James. Bon, je te laisse. C'est ça. La caméra n'a pas été endommagée. Très bien. Alors au boulot. Je tiens juste à préciser que de nos jours, ça suffit pour enregistrer une vidéo. Et eux, ils ont besoin du micro, je sais pas, c'est censé être la visière ou le micro, ce truc. Ce zoom est ultra puissant. On y va. Et du coup, le début du film, c'était une autre équipe ou du foreshadowing? C'était une autre équipe. C'est aussi du foreshadowing, oui, techniquement. Ouais. Ça y est? Souriez, vous êtes filmé. Par contre, il y a des traits bleus tout moches, je sais pas ce qui se passe. Je me trouve actuellement sur la planète. Je reconnais la VF de la rousse. Ah bah oui, mais c'est tous des comédiens de doublage assez répandus, hein. Est le nom d'une planète inexplorée à 20 000 années-lumière de la Terre. Comment je m'y suis rendu est l'objet de... Alors par exemple, le black du groupe, c'est un acteur qui est habitué à jouer des personnages noirs, hein. Je crois que c'est une des voix régulières de Will Smith. Une des deux. Je crois que c'est celle qu'il avait dans Independence Day et dans Wild Wild West, par exemple. Carter Mason, avocat à la cour. Ne croyez surtout pas que ce que vous voyez autour de moi est simplement une entreprise commerciale. Les ellipses n'existent pas dans le futur. Non, clairement pas. Représente un nouveau départ pour chaque citoyen. Faut dire, les mecs, ils avaient pas beaucoup de matière dans leur scénario de merde. Ils ont 1h28 à remplir, donc forcément, ils ont du mal. Hein. J'étais sincère? Oui. Même Jules Verne avait une bien meilleure vision du futur. Ouais. Félicitations. Voilà, tout le monde a son équipement de paintball maintenant. Presque tout le matos est intact. Comment ça presque? Mon fusil est complètement carbonisé. Il m'avait coûté 300 balles sur eBay, fait chier. Il ne reste que 2 jeux de cartouches pour le Magnum et un seul pour le fusil. Ah ah ah, vous vous foutiez de ma gueule parce que j'avais un Magnum, hein, bande de cons. Seulement 7 cartouches pour la Winchester. Ça fait pas lourd. Putain, Roger Carrel, Patrick Poivet, maintenant que Jack France, décidément, c'est toujours les meilleurs qui portent en premier. Bah, c'est surtout les légendes du doublage, quoi. Forcément, ils commencent à avoir de l'âge. Malheureusement, c'est pas très choquant de voir ces gens-là partir. Roger Carrel, on s'en doutait que ça allait arriver. Patrick Poivet, vraiment, ça a choqué parce que on se doutait pas qu'il y avait des problèmes de santé. Il avait l'air encore en forme et tout. Il était relativement jeune par rapport aux autres. Jack France, tu vois, il avait déjà des soucis de santé. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont dû le remplacer pour Monstre Academy. Ah, où il faisait le rôle de Sully, mais ouais, quoi. Bah d'ailleurs, si vous voulez rendre hommage à Jack France, mais aussi voir un film rigolo, il y a G.I. Joe, le réveil du Cobra, où il apparaît non seulement en voix, mais aussi face caméra. C'est dans la scène d'ouverture qui se passe en France. Même en VO, tu peux entendre la voix de Jack France parler anglais. C'est assez cool. C'est assez cool de voir un comédien de doublage enfin être devant la caméra. Et c'est pour G.I. Joe, le réveil du Cobra, quoi. Ouais, ça fait des comédiens de doublage qu'on perd cette année. Hein. Allez, suivez-moi. C'est pas que cette année, Roger Carrel. Hein. Genre, Roger Carrel, ça... C'était il y a 1 ou 2 ans, je crois. Jack France était dans The Mandalorian saison 1. Ouais, mais tu vois, il jouait un personnage vieux qui a commencé déjà à perdre un petit peu de voix. Ça commençait à se sentir, quoi. Stephen Sommers, c'est cool, en fait. Ouais, il est très cool comme mec. Il fait des films complètement cons, mais au moins on s'amuse avec lui. Tu vois. Et aussi, pour l'instant, il n'a pas eu de scandale comme quoi, oh, c'était un gros connard qui harcelait sexuellement ses actrices ou quoi que ce soit. Non, lui, pour l'instant, on n'a pas le moins de scandale. Donc du coup, si tout le monde veut bien faire revenir Stephen Sommers, moi je serais pour. Hein. Roger Carrel est mort cette année. Cette année. Ah bon. Il n'avait pas fait quelques Disney. Jack France. Ah si, il en avait fait plein. Là pour l'instant on parle d'autre chose que du film, je sais pas si vous avez remarqué. Parce
Parce que là, il se passe rien dans ce film de merde. Il est mort l'année dernière. Il est mort en septembre 2020. Voilà. C'est Patrick Poivet qui est mort cette année, par contre, je crois. Ça y est, on commence à tomber sur les ours, non? Ah non, même Patrick Poivet. Patrick Poivet était parti avant Roger Carrel. Et c'était aussi l'année dernière. Quelqu'un a peint le sol, je sais pas pourquoi. Ah d'accord. Les ours se sont dit, ah vous l'utilisez pas l'autre gars, bah du coup on le mange à votre place. Il joue Pacha dans Cusco, oui. Bah en fait c'est le doubleur attitré de John Goodman. Donc tout ce qui est personnage joué par John Goodman c'est lui. Ah dans Speed Racer, dans 10 Cloverfield Lane, sauf dans Big Lebowski, là il le jouait pas encore. Mais après ça, tous les rôles de John Goodman, c'était lui. J'ai utilisé mon paintball rouge à Arg. Là, j'imagine les techniciens qui sont genre... ours Oh mon dieu, de vraies images d'ours, tuez-le. Ah non, là c'est un faux. Quelquefois ils utilisent un faux. Il est mignon le petit ourson. Et il est mignon. Et il est mignon. J'ai l'impression qu'on lui est tombé dessus. Là ils sont genre, sérieusement, on est sur une autre planète, on tombe sur des ours. Mais on a vraiment... On pouvait pas tomber sur une créature un petit peu visqueuse ou quoi. Non, un truc qui fait... Même un xénomorphe si tu veux, ou un... Je sais pas moi, un prédateur peut-être. Et lui le mec il voit un ours, il le caresse quoi. Genre il a aucun instinct de survie ce mec. Cri d'ours.mp3, mais oui. Et oui c'est totalement ça quoi, ils arrêtent pas de réutiliser les mêmes bruits. Le monteur ça y est, on devient fou. Mais le touche pas du con. Mais il continue à... Mais ils sont en train de le disséquer. Eh gentil ourson, tu veux bien ne pas trop bouger s'il te plaît pendant qu'on te coupe des morceaux. Putain, et l'effet gore aussi, il était mal fait. C'est juste un PNJ qui apparaissait progressivement sur le truc. Et en plus, comme la caméra mouche, tu vois, bouge, tu vois encore plus que... C'est littéralement une image fixe. Là, je suis... Bon d'accord, je suppose que l'ours il est mort là, mais c'est littéralement une image fixe. Là, y a même pas un petit effet de vent sur sa peau ou quoi, ou un petit peu de bave ou quoi, un petit mouvement. Non, c'est juste une image fixe. Je suis aussi étonné que vous. Son ADN a très certainement dû subir une amplification biochimique radicale. Ça veut rien dire. Chaque fois qu'ils disent des termes scientifiques, ça veut rien dire. Je dirais qu'il s'agit d'un Ursus pelaeus. C'est un ours des cavernes préhistoriques. Je suis scientifique, donc j'utilise les noms latins des animaux. Un ours? Moi j'appelle ça un monstre. C'était le plus redoutable des prédateurs en son temps. Il est dégueulasse, il a jamais vu d'ours de sa vie, ce con. J'imagine que sa séquence ADN a régressé. Aucune forme d'ours moderne, ayant terminé sa croissance, n'a de griffes si immenses ni de fourrure si dense. Je vois pas trop de différence avec un ours de chez nous, en fait. Hein. Il pèse plus de 900 kg. Il manquait plus que ça. Quoi d'autre? Ils sont rapides, dangereux. Ils sont très intelligents. Ils se déplacent... Et ils sont interdits en Chine. Leurs seuls ennemis sont les humains. Non, je sais plus, c'est en Chine ou en Corée? Je sais plus. J'arrête pas de confondre les dictateurs, moi. Les humains ont gagné. Ah ouais? C'est un ours extraterrestre, oui. Ouais, je parierais pas sur nous pour le match retour. C'est un ours, rien de plus, et il est mort. L'incident est clos. Ouais, j'en ai rien à foutre des ours, on peut y aller. Comme prévu. L'animal qui l'a tué est toujours dans le coin. Il faut se montrer prudent. Un ours des cavernes, il est où, Nigel Narven? Bien joué. En Chine, d'accord, c'était la Chine. Sur un rocher à 20 000 années-lumière de chez nous avec des prédateurs plus gros que mon 4x4. Duncan va réparer le téléporteur, faites votre boulot. Et gardez-nous en vie en attendant, compris? Ça va pas être facile avec C'est ça la menace principale du film, des ours préhistoriques. C'est même pas des ours préhistoriques, c'est juste des ours. En vrai, le méchant il a raison, c'est juste un ours. Oui, soyez pas impressionnés les gens. Alors, cela dit, ça reste quand même bizarre de tomber sur des ours sur une autre planète, quoi.
Tu vois, les ours polaires sur l'île de Lost, c'est choquant, mais pas trop. Tu vois, tu te dis, ouais, je suis pas sur une autre planète, donc c'est normal de tomber sur des ours. Mais les ours polaires, ah là, quand même, ça m'en bouche un coin quand il est arrivé là, quoi. Écoutez, en tant que responsable de la sécurité, il est de mon devoir d'interrompre cette expédition. Moi, je suis pauvre. Je n'ai aucune envie de me retrouver en bas de la chaîne alimentaire. Mais on ira nulle part. On a trouvé un ours mort et on a peur pour nos vies. Ok. Je pense que c'est une grosse panne. Génial. Au pire, les ours, vous les trouvez, vous tirez dessus, non La planète des ours, ouais. Vous croyez que j'ai voulu venir m'échouer sur cette saleté de planète avec ces ours préhistoriques prêts à me bouffer tout cru? Je crois que tu tiens à ton boulot. Et je crois que tu serais prêt à tout pour ne pas le perdre. Qu'est-ce qui se Ces passe? dialogues veulent plus rien dire maintenant, je comprends même plus de quoi ils parlent. L'expédition, c'est trop dangereux. James, tu sais que personne ici ne désire trouver cette plante plus que moi. Mais je crois que Kane a raison. Nous courons tous un grand danger. Nous devons réparer le téléporteur et nous en aller d'ici. Écoute, Allison. Quand je voudrais ton opinion, je te la demanderai. Si on n'est pas à la fac en train de faire la fête entre étudiants. Mais on risque de mourir, Osef. Explorer. Évidemment, c'est dangereux. Toutes les missions en terrain connu comportent des risques et il arrive qu'on perde un homme. Ouais, mais tu vois, dans les trucs un petit peu dangereux, t'envoies une équipe, une armée, avant d'envoyer des scientifiques, tu vois. T'envoies des exterminateurs, des gens qui peuvent nettoyer un petit peu la zone de tous les trucs dangereux, tu vois. Je connais absolument rien à la vie. Cette mission est trop importante. Fais attention, MJ, si tu ne différencies pas un dictateur chinois et un dictateur coréen. Là, c'est même pas que je les confonds parce que, voilà, c'est juste que... Je m'intéresse pas à leur histoire, à ces dictateurs, c'est juste des noms que j'ai vus par-ci par-là. Bien sûr, si je me renseignais un petit peu, je les confondrais un peu moins, mais bon... Les deux m'ont l'air de gamins géniards qui se plaignent pour rien et qui abusent de leur pouvoir, donc c'est là-dessus que je trouve qu'ils sont un petit peu pareils. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils viennent d'Asie, hein. Ça y est, je l'ai localisé. Ils ont la phobie des ours ou quoi? À croire, ouais. Ils ont mal programmé sa téléportation, mais... On dirait qu'il est à quelques kilomètres au nord. Je peux le retrouver. Donnez-moi du temps, je le retrouverai. Comment t'arrives à lire ce truc? La carte, elle arrête pas de bouger et tout. On part demain à l'aube. On va retrouver ce foutu récepteur et rentrer chez nous. Oui, on avait cru comprendre. Bah d'ailleurs, en parlant de voix connue, la voix du héros principal, bah c'est la voix attitrée de Tom Cruise et Tom Hanks, si vous l'avez pas reconnu. J'ai oublié son nom, si quelqu'un peut donner son nom dans le truc. James ne changera jamais. C'est dans sa nature d'être aussi... Ouais, tu sais ce qu'on dit sur les gens qui changent jamais d'avis, hein. Il y a une époque où il a dû se comporter en être humain. C'est vrai. La phrase qui essaye d'être profonde et nuancée, il y a un moment où il a pas dû être un connard. Non. Je l'ai trouvé tellement brillant. Jean-Philippe Puy-Martin, oui, voilà, c'est ça. Ou Puy-Martin. Puy-Martin, c'est ça? Il est incompétent. Oh mon dieu, le chien de What the Cut, quoi? Le rapport. Ça devrait te guider jusqu'au récepteur. N'oublie pas d'éteindre la valise quand tu seras là-bas et c'est moi qui te contacterai. C'est compris? Qu'est-ce que vous faites? Inutile que les autres apprennent pourquoi nous sommes ici. Le seul problème, c'est que... Vous êtes là pour un liquide régénérant qui pourrait sauver la planète. Pourquoi cacher ça? Honnêtement. Tu veux dire que tu ne me payes pas suffisamment? Je double ta paye. C'est insuffisant. Je veux 5% des droits d'exploitation. Et tu doubles ma paye. 5%? Mais t'as aucune ambition, ma vieille. Pas les employés trop. Tu participes activement à trouver le truc et tu demandes que 5%? Mais meuf demande 50% ou 40%, je sais pas moi. Là, en fait, si j'étais le méchant, je serais genre, ok, 20 pour 5%. D'accord. Vas-y. J'ai besoin d'une arme. Tu sais t'en servir au moins. Elle est morte. Ouais, c'est bien parti pour. Je crois que c'est Barbara Bretta. Ouais, c'est probablement elle. Je crois la reconnaître. Très bien.
Je vais faire Le suivi de Nick Frost, la classe en moins dans le fond. Ouais. J'attends le moment où il genre, vous avez remarqué que j'étais là et que j'ai tout entendu. Parce que tu te demandes pourquoi il est là. Je sais qu'il fait partie de l'équipe, mais vraiment t'as l'impression il sait pas qu'est-ce qu'il fait là quoi. La vision d'ours. J'adore la vision d'ours. Le porteur est en panne. Le récepteur auxiliaire est à des kilomètres de notre position. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Je te l'ai déjà expliqué. La technologie est pas au point. On Arrête tes conneries. Carlson n'est pas idiot. Il irait pas se faire téléporter si son matériel était pas fiable. Ce qui ne laisse qu'une seule explication logique à tout ce qui s'est passé. Je n'insinue rien du tout. Tiens en face de toi et je t'accuse. Je n'ai aucune confiance en toi. Je ne crois pas que tu sois aussi incompétent que tu le prétends. Ce téléporteur, tu sais le faire marcher. Si jamais un autre obstacle ou un problème se présente encore... J'adore le fait que sa logique c'est non t'es pas nul à ce point donc il y a forcément un truc qui va pas. C'est une menace. Non et puis ça veut dire que le mec il a sacrifié son garde du corps. Quel putain d'intérêt. Vous pouvez pas juste après que le garde du corps arrive, ça lui fait un mec de son côté en plus, hein. Puis dans cette situation on a bien besoin d'un garde du corps. Voilà, tu fais juste péter une étincelle et tu fais genre oh non le téléporteur marche plus. On dirait Predator en moins bien. C'est ce que j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure. Pump, pump. Le mec il a découvert les touches de piano. Pump, pump. Magnifique nuit américaine, ouais. Non mais on voit à travers les arbres qu'il fait jour. Arrête de faire genre. Oui, tu marches dans la forêt, c'est bien. Le mec au montage, il galère pour essayer de rendre ça cool, de rendre ça fun, intense et tout. Pourquoi Nick Frost, il est pas venu avec elle? Au bout d'un moment... Non mec, n'y va pas. Les gens comme toi se font tuer en premier dans ces films. C'est quoi ce cri? Où est Bertic? Yoxa, bienvenue parmi nous, Mr. TV. Bitch, please. L'ours. LTN, BNT, bienvenue parmi nous. Hein, c'est une tête. Attendez, je remets. Parce qu'elle est magnifique. Narix 210, bienvenue parmi nous. Déjà, les mecs, ils ont même pas mis muzzle flash sur le flingue pour montrer qu'elle tire. C'est juste au bruitage. Alors, un mec avec un gant d'ours donne une petite tape pour se débarrasser de l'arme. Une autre tape. Hop. Magnifique effet gore. Voilà, qui continue jusque par terre. Voilà, avec les petits effets. Je crois que ces effets de giclage, vous pouvez les trouver sur YouTube en fond vert, quoi. L'ours qui est en mode fatality. Et eux qui sont genre poup, 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 poup. Quelle horreur de Dieu. Hein. Le héros principal qui est genre hein. C'est une tête. Et l'ours il vient pas les attaquer après. Non, il était juste à côté, il a décapité une nana d'un coup de patte. Il va pas aller s'attaquer aux autres. Non, non. Je suis vraiment navrée pour Bertic. Pas moi. Je sais que vous étiez très proches. Elle a toujours été loyale envers moi.
Elle a toujours été loyale envers moi, mais c'est... Mais genre, je crois que même l'empereur Palpatine ne dirait pas un truc aussi froid, quoi. Il a probablement voulu aller jeter un œil par curiosité. Je sais pas, c'est comme s'il disait, elle a été utile à tel moment. James, je crois qu'on devrait se parler. On dirait qu'ils ont lu une mauvaise nouvelle aux infos. Ben oui! Attends, nous on est plus triste d'apprendre la mort de Jack France que lui d'apprendre que sa copine est morte. Il t'est déjà arrivé d'avoir une pensée pour moi? Les gens à qui je pense, ce sont les personnes qui restent près de moi, sans poser de questions. Ah mais ta gueule, Incel. Ta gueule, Greg. Alors, lorsque tu me parlais... Oh mon dieu, à fond. Non mais, je sais que c'est difficile à jouer les tremblements de terre quand il n'y a pas vraiment de tremblements de terre, mais là quand même... Ah, c'était pauvre. Ah, c'était pauvre comme façon de jouer de... C'est comme si je faisais... Ensuite, tremblement de terre. Tremblement de terre. Même la caméra, elle remuait pas tant que ça, quoi. Oh là là, c'était sale par terre. Je sais pas du tout à quoi sert ce machin. Je vais réussir à capter le match. Vous l'avez pas vu? Il était là hier soir, essayez la radio. J'ai déjà essayé. Il n'y a aucune de ses affaires et... Ah, il a l'air de se faire chier, le pauvre Neil Patrick. Kane, d'après mes indicateurs, ce séisme ne serait qu'un début. Des tremblements successifs vont se produire. La planète est en pleine mutation et on va être les témoins de ce changement radical. Ah, donc en plus, la planète va exploser. Genre, il n'y avait pas assez d'enjeux comme ça. D'accord, on a combien de temps? J'en sais rien, ça Une estimation. Des heures ou des jours. Faut trouver Duncan avant qu'il arrive au récepteur. Il a pris pas mal d'avance. On y va. Le mec, il a vu une de ses connaissances se faire décapiter et il pense toujours que c'est une bonne idée de partir seul sur cette planète, quoi. On reste en contact radio. Une planète qui mute. Ouais, non, cherche pas. Cherche pas. Tout ce qu'ils disent niveau scientifique, c'est de la merde, hein. Mon capteur me révèle le scénario. Ah, je suis fatigué. Mec, on vient à peine de partir du camp. Non, mais même... les pentes comme ça, c'est... Ah, on dirait moi en forêt, quoi. Merde. Lui, il est censé être un badass musclé qui a l'habitude des terrains difficiles. Il est plus épuisé que moi en forêt, quoi. Faut se dépêcher, les secousses se rapprochent dans le temps. Même la meuf qui a 400 sacs sur elle, elle galère moins, quoi. Calmez-vous, Mason, vous nous mettez tous en danger. Il faut que je m'arrête. Lui, en plus, on lui a donné le plus gros sac, hein. Courage, Mason. Respirez un bon coup et on y va. On manque de temps. Vous savez, au pire, vous me laissez au camp, je prends un fusil et je me démerde, hein. Rejoignez-nous vite. Voilà, laisse-le en casse-dalle pour l'ours, c'est bon. Je sais même pas ce que je transporte, bordel de merde. Ah, chiette. On l'avait dit, on se sépare pas. Là, ils font tellement de cuts, je sais même pas où l'ours est censé être dans l'espace cinématographique, quoi. Bonjour. Oh. Oh, tiens, il manque un bout à mon corps. Ah bah, merde. Adieu, Nick Frost et Copus. 5 sur 5. On a perdu Mason. Ils ont perdu Mason. Bon bah merde, hein, fuck him. Si vous vous séparez, ils vous auront un par un. Ok, reçu. Ouais, rien à foutre, on a encore perdu un mec. C'est pas comme si c'était mon boulot de les garder en vie. C'est Duncan. Non, c'est l'ours. Évidemment que c'est Duncan. Genre, il y a d'autres mecs avec des bottes sur cette planète à part nous. Bon, écoutez-moi bien. Ou en fait, non, ils tournent en rond, ces abrutis. C'est leur propre pas qui suivent. Ce qui implique que le patron, maintenant, c'est moi.
Allez-y si vous voulez. Vous avez une chance. C'est même pas sur deux. cohérent avec le mouvement de sa griffure. Ouais, en plus, ouais. Très bien. On va passer la nuit ici. Alors allez chercher du bois pour le feu. La journée a duré 10 minutes et vous allez déjà dormir. Et le méchant, très intellectuel, il va aller pisser tout seul dans son coin. Hein. Je suis mal placée. Allez, cette fois, l'ours, il lui bouffe la bite. Allez. C'est vraiment pas le pied. Je suis vraiment désolé. Non, j'avoue que je l'ai bien cherché. En fait, c'est presque un soulagement. Quand je pense que j'étais convaincue que cette expérience... J'adore le fait qu'ils sont en camping depuis 2 jours, mais elle, t'as l'impression qu'elle s'est maquillée dans la seconde, quoi. Le type qui laisse une fille comme vous s'en aller est vraiment à côté de ses cons. Même lui, il est beaucoup trop propre sur lui, alors qu'il sort sur une planète sauvage. Dans votre vie. Bon, la dernière fille avec qui je suis sorti disait en permanence que j'étais pas avec elle. Pour parler de moi, je crois qu'elle avait employé ce terme. J'étais déconnecté. Je prends les gens pour des cibles, d'après elle. Elle devait avoir raison. Oh mon dieu, il arrive à jouer un truc naturel en parlant de son ex. Oh là là, c'est la première fois qu'il joue à peu près bien dans ce film. Beaucoup de choses à mettre à plat s'il veut me récupérer. C'est qui le prochain à mourir? Ah bah après commencer à prendre les paris. Ça va être qui le prochain? Ça va être le black, ça va être celui qui a les cheveux blancs, ça va être le méchant. Bougez surtout pas, il y a un ours derrière. Non en fait je t'embrasse pas, tu pues de la gueule. C'est pas vrai, j'en vois un autre. Il y en a 2 maintenant. Bougez. Carlson, descendez les 2 autres, je prends celui-là. Quels 2 autres? Il y en a 4 maintenant. Non, stop. Stop, attends. Me dis pas qu'ils ont osé le faire. Me dis pas qu'ils ont osé faire un lens flare pour compenser le muzzle flash. Oui, ils ont fait un lens flare pour compenser le muzzle flash. Oh les cons. Oh les cons. Mais moi je faisais ça pour Air Spoiler saison 1 encore une fois. Merde. Si, il recommence en plus ce con. Nope. Ah, il a enfin utilisé un vrai muzzle flash. Par contre, c'est rajouté numériquement, donc du coup, ça se voit que c'est nul. Ils avaient même pas le budget pour des petits explosifs pour un vrai muzzle flash, quoi. Merde. Oh. L'ours, c'est les gens, bon, d'accord, si tu me laisses pas te bouffer, hein. Bye, hein. Vous savez ce qui se passe? On a oublié de dire au caméra. Le mec il s'est fait assommer par une branche. Non mais mec, balance-lui une serviette, je suis sûr que tu peux le mettre KO. Oh quoi encore? Qui est mort cette fois? C'est Allison. Kane est salement touché. T'es morte? Quoi? D'accord, dites-moi ce qu'il a. Ils ont fait un fondu au noir, c'est con. Bah oui, c'est un film fait pour la télévision. Donc il y a des coupures pub. Donc du coup, il y a des fondus au noir. C'est limite Lewis dans Robocop 2. Un peu, ouais. Non, il y a personne dans ce décor en plastique. C'est trop petit pour elle. J'espère. Je te parle qu'à la fin du film, tout le monde va mourir. Je te parie qu'à la fin du film, tout le monde va mourir. Ok, je tiens le pari. Je vous accompagne. Il va s'en sortir. Il va avoir de sacrés maux de tête. Mais il est blessé mortellement, ce con en plus. Oui. Le mec il s'est fait assommer par une branche, quoi. Merde. Je vois même pas d'où cette branche sort parce qu'il y avait pas d'arbre autour d'eux. Ils étaient dans un petit coin tout tranquille. J'ai une femme merveilleuse, de gosse gentil. Mec, parle pas de ta famille. Déjà t'es noir, c'est mal foutu pour ta survie. Mais si en plus tu parles de la famille, mais tu te demandes que ça, tu te demandes qu'à crever. Ah là là, cette branche était horrible. J'ai combien de doigts? Attendez, vous voyez combien? Vous en avez 10, connasse. Il y en a 5.
Arrête de dormir. Tout ça pour te faire cajoler. C'est un héros de jeu infogramme en fait, oui. Dans une grotte. Attention, une cloche. Pli, pli. Surveiller l'entrée. Toi, tu te reposes. D'accord. Tu reprendras le commandement. Ah, je me suis pris une broche dans la gueule, j'ai mal au cou. Alors, comment ça va, patron? Je prends le premier quart. Cat. Hey. Doc, je crois que je me suis bousillé la cheville. Vous pouvez jeter un œil? Oui, asseyez-vous, je vais regarder. Le mec il marche normalement depuis le début et genre au fait il y a quelqu'un qui m'a mangé ma jambe, vous pouvez vérifier. Non en fait j'ai rien, je voulais juste vous draguer. J'ai la tête dure. Ouais, c'est clair. Il est plus fragile que Samuel Jackson dans Incassable. Ouais. Je crois que même lui, si tu lui balances une branche, il survit quoi. Tiens, prends ça. Merci. Non, à la fin, le héros et son planquis vont survivre. Et bah tenez les paris entre vous, allez-y. J'ai mangé, bonne soirée à toi MJ. Bah bonne soirée à toi aussi, Kazé. Arrêtez de faire comme s'il était au seuil de la mort, il s'est pris une branche, merde. Je vais essayer de voir où nous nous trouvons exactement. Repose-toi. Ah, on commence le tutoiement, ça y est. Ouais, tu m'as sauvé de 2-3 ours, tutoiement maintenant. C'est quoi le film? Non mais mec, j'ai mis le titre. Oh. Le méchant va se faire waka waka. Ah bien, j'y avais pas pensé à ça. Armetech, bienvenue parmi nous. Elle regarde ses ongles, cette conne. Elle est en exploration dans une grotte sauvage sur une planète ultra dangereuse. Et elle regarde ses ongles, merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je crois que c'est de la crotte d'ours. T'as faim? Ça va? Comment ils se draguent comme des collégiens, putain. Ça l'est. Eh, t'as vu? C'est de la bouffe. À la prochaine fois, c'est moi qui invite. Oh, quand on sera rentré sur Terre. Ah, une bonne côte de bœuf. Ah, j'en ai l'eau à la bouche. Vous avez encore des bœufs? Écoute, je te promets qu'on va rentrer chez nous. Mort. Dès que tu dis les phrases, ma famille m'attend, je suis pas loin de la retraite et t'en fais pas, je te protégerai, c'est mort. Kretchen! Et là sur les murs, il y a marqué putain de connasse qui m'a coupé la main, je te pardonnerai jamais. D'ailleurs, on sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus les autres. Habiter cette planète. En fait, ici, la matrice ADN contient les principaux éléments de la vie sur Terre. On va se retrouver. Ça veut rien dire. À leur époque, il n'y avait pas de chirurgie crânienne. Regardez, on lui a mis une plaque. C'est une opération récente. Récente à quel point? Il y a plus de 6 mois? Oui, dans ces eaux-là. L'équipe d'Arling était ici il y a 6 mois. Arling s'est pris un éclat d'obus dans le crâne lors d'une mission en Mongolie. Tu veux dire que ce serait le crâne d'Arling? Le salopard. Je savais qu'on n'était pas les premiers ici. Arling a dû servir de cobaye. Même James serait incapable d'envoyer délibérément des gens à la mort. Là, ils viennent d'apprendre que c'était une de leurs connaissances, le crâne de ce mec, et ils sont genre... Eh, une minute. Marrant. Au lieu de consoler ta chérie, tu ferais mieux de surveiller l'entrée de la grotte. On manque de sommeil, Vickers? Assez. Je vais t'envoyer. Ice Cube. C'est la voix d'Ice Cube. Non, merde, attends. De se battre. Je vous rappelle que des ours veulent nous mettre en bouillie. C'est Ice-T ou Ice Cube? Je sais plus. Tatane TV, bienvenue parmi nous. Celui dans 21 Jump Street, c'est Ice Cube ou Ice-T? Non. Plus une engueulade qu'une Non, discussion. c'est Ice Cube. C'est Ice Cube, je crois. Ils doivent sortir. Oui, de Ice Cube, et ouais. Généralement, les premiers réveillés sont les plus affamés et les plus agressifs. Il y en a encore beaucoup qui vont se réveiller. Offiochu 31, bienvenue parmi nous. Calme, Stotzer. Vous Comment elle inquiétez fait pas pour analyser l'ADN sans outils? Ouais, bonne question. Reste à ton poste. Tout le Ah, ce truc a un ADN. Oui, la branche. C'était très important de se focaliser sur la branche. C'était important de dézoomer. Qu'est-ce que ça dit? Il y a des aigles aussi sur cette planète. Alors il a été
été activée. Oui, peut-être, ou alors la batterie se recycle parce que la transmission n'est plus assurée. Pour quel choix tu optes? J'en sais rien. Il est à quelle distance? C'est dans cette direction, à 2 km environ. Même là, ça fait tellement parc. Là, les deux arbres en plein milieu d'un champ, là. Sûr qu'on va dans la bonne direction? Non, il faut descendre. C'est la voix française de Chris Rock, entre autres. Ça a l'air faisable. Non, Chris Rock, c'est un autre, je crois. De toute façon, il doit y avoir 3 ou 4 acteurs qui jouent tout le temps des blacks, donc voilà. On va s'attacher à cet arbre. Voix française de 1, c'est Lucien Jean-Baptiste. Possible. Ce sont les oiseaux de Bordéville qui ont voyagé dans le temps. Faut croire. Comment on procède, patron? Je vais vous expliquer comment on va faire. Je vais descendre en premier. Les 2 filles vont me suivre. Et vous deux, vous restez pour les assurer. Quand je vous donnerai le signal, vous nous rejoindrez. Très bien. Allez. Appuyez-vous sur moi. Je tiens. On se détend. Allez, on descend lentement. La queue le. La queue le. Mais... Tu te mets sur le cul, tu glisses et boum, t'atterris. Ah là là, qu'est-ce que c'est dangereux, mec. C'est juste une pente. Tu te mets sur le cul, tu glisses un peu et voilà quoi, t'atterris indemne. C'est encore plus ridicule en 7 ans quoi. Ils descendent quoi en fait? Bah le sol. Ils descendent le sol. Elle est morte de ça, mais non. Pendant que les autres ils se font bouffer par des ours, elle meurt. Qu'elle fait une hémorragie interne. Elle meurt parce qu'elle est chutée d'un angle de ça quoi. Qu'est-ce qui s'est passé quand son mousqueton a pas... Même moi à 8 ans j'ai fait de l'accro blanche plus dangereuse que ça, mais oui. Aïe, je tenais juste à dire que c'est pas ma faute celle-là, hein. Vous faites chier. C'est pas le moment. Boum, boum, voilà, hop. N'oublie pas que je te dois un dîner. Non mais mec, tu peux lui dire ce que tu veux, quand elle commence à cracher du sang comme ça, c'est mort. C'est mort, hein. Une hémorragie interne gigantesque, c'est foutu. Hein. Comment ça va? Elle m'a donné des sédatifs. Mais... Je vais pas tarder à fermer l'œil. Attends, le mec... La nana, elle est en pleine convalescence, tu la mets dans cette position-là? Mais tu veux détruire son dos, en fait. Putain, mais vous êtes les pires docteurs ever. Maintenant, c'est moi la patiente. Ah. C'est insupportable. Ah d'accord, c'est le docteur qui s'est fait blesser et du coup, il sait plus comment faire, merde. J'arrive à tenir le coup. Bah, tu sais, meuf, c'est une pente comme ça. Alors, c'est pas si dangereux que ça. Que tu devrais penser. C'est comme ça que j'arrive à se tenir le coup. J'arrive à utiliser mes 2 jambes pour descendre un truc. À avoir quelque chose à perdre. Stotzer, Ouais, Écrit par Ridley Scott? Non. Non, non. Et ça pixelise. Oh non, me dis pas que ça commence à pixeliser. Non, allez. Ah oui, oui, le QBS, il commence à... Allez, reviens, mon gars. Reviens. Toujours branché, c'est bon. Ah, attendez, on va attendre. On va éviter de perdre d'autres merveilles. On va attendre que le kilobits commence à remonter. Allez, remonte. Remonte, mon gars. Là, il se maintient à 500. Non, descends pas. Descends pas en dessous de 300. Remonte, 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 remonte. Tain. Allez. Ça remonte pas de mon côté. Ah si, ça, là maintenant ça remonte. Non, ça redescend. Ça redescend. Allez. J'ai pas que ça à foutre, moi. Allez. Allez. Remonte. Le mec, il se maintient à 200 kilobits, là. Non, 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 tu remontes, tu remontes. Remonte. Voilà, 600, c'est bien, continue à monter. Continue dans cette montée, voilà, 638. Allez, voilà. Non. Putain, allez.
Le retour de la collection merdique. Ouais, mais là, en plein milieu du live, c'est encore plus chiant, quoi. Plus là, il refuse de revenir dans les 1000, hein. Attends, si je le mets un petit peu comme ça, là. Oui, je suis sur 4G, là, en fait. C'est pour ça que je tiens le téléphone comme ça. Ah, il y a peut-être un mieux. 600, ouais. 900, ouais, allez. 900. Non, allez. Bon, ça se maintient à 700, c'est mieux que tout à l'heure, mais quand même. Ouh, oula. Là, il y a mon truc. Ah oui, en plus, il s'est complètement décollé, en fait. Allez. Allez, maintiens-toi. Maintiens-toi, allez. J'adore, c'est authentique. Ah bah ça, pour le coup, tu peux plus authentique. Allez, remonte dans les 1000, remonte dans les 1000. Voilà, t'es dans les 1000. Maintenant, reviens. Non, redescends pas. Putain. Allez. Allez, mon gars. Voilà. Il remonte. Il remonte. « 600, allez, remonte, 900, voilà. 1000, voilà, continue. Non, putain. J'essaye de le mettre dans une position où la 4G fait moins chier. Et il continue à faire chier. Attends, niveau batterie, je suis à combien, là? Niveau batterie, je suis à 65%. Bon, je vais prendre un gros risque. Il reste 28 minutes de film. Donc, c'est très dangereux ce que je vais faire. Mais déjà, il commence à bien aimer. Je vais le mettre près de la fenêtre. Dernière fois, ça avait bien aidé. Voilà, si je le mets là. Est-ce que ça marche mieux? Hein, ça a l'air de se maintenir sur... Ah, ça remonte encore. Voilà, le seul truc, c'est qu'il va se vider sa batterie vite fait, vu qu'il est sur 4G. Mais bon, déjà... Voilà, là, il se maintient au-dessus de 1000. Donc c'est mieux que rien. C'est déjà bien pour le live. Donc on va continuer comme ça. Pardon pour... Allez. T'as vu quelque chose? Plus que 28 minutes de souffrance. Là, la souffrance... Youk. J'ai arrêté au bon moment. Putain. Je savais pas qu'il y avait un moment juste là, quoi. Attendez, je remets parce que c'est magnifique. Je reviens tout à l'heure. T'as pas une prise pour le brancher? Pas ici, non, j'ai pas de prise sur ce mur. Voilà, cut par ici. Il y a du mouvement. T'as vu quelque chose? Voilà, une griffe. Là, c'est juste un mec qui porte une griffe d'ours. Et hop. Yonk. Miam, 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 miam. N'empêche, belle tête de vainqueur, les mecs. Hein. Ils avaient un seul boulot, surveiller. Mais comme ils surveillent du même côté alors qu'ils sont entourés par une forêt, ils n'ont pas capté. Ah merde, l'ours il va passer derrière nous. Un peu con. J'y vais, je vais la chercher. Non, John, laisse-moi y aller. John, tu vas me lâcher, c'est trop tard. Pas crème foutue, non. John, tu sais pas à quel point les ours, ça aime la bouffe. Si t'essayes de l'interrompre, il va te tuer aussi. J'ai toujours pensé qu'il y avait forcément une explication scientifique à toute chose. Que la science était la seule réponse. T'es conne. Je suis peu à peu devenu sceptique. Ah. Va jamais sur Twitter. On a déjà trop de sceptiques. D'après ces données, on dirait qu'il n'y a pas eu la moindre... Je vais gagner mon pari. Commence pas. C'est ce que disent mes données. Attention. Bon, enfin une bonne nouvelle. Les gars, sauvez-moi, il m'a juste attrapé la jambe. On ne peut plus rien pour elle. C'est elle qui l'entend pas, je sais que c'est elle. John, je sais que c'est horrible, mais tu ne peux pas aller là-bas, d'accord? Oui, genre l'ours, après lui avoir mordillé la jambe, il l'a laissé partir, mais bien sûr. On ne sait pas de quelle distance vient ce bruit. Ken a raison.
Ils peuvent essayer de nous séparer. C'est des bêtes sauvages, vous plaisantez? Ils sont capables de l'utiliser comme appât. Écoute, détends-toi. Les ours qui utilisent des appâts, j'adore le concept. D'accord, patron. On parle toujours d'ours là, non? Oui, on parle toujours d'ours. C'est des ours aliens, attention hein. Il y a des loups maintenant. Ah ben il y a n'importe quoi niveau bruitage. Là bientôt ils vont mettre un bruitage de voiture sans comprendre hein. Les filtres sont même pas cohérents entre les plans. Oh il a laissé un bout, c'est sympa. Le mec avait raison, c'était un appât. Oh la synthèse moche. Déjà ça se voyait qu'ils ont enterré la moitié la nana pour faire croire qu'elle était coupée en deux. Tu vois encore la terre retourner autour d'elle quoi. Elle respire encore, cette conne. Oui, avec ta bite et ton couteau, tu vas réussir à vaincre un ours alien qui a déjà défoncé tous tes potes. Mais bien sûr, connard. Là, encore une fois, c'est Predator. Hein. C'est la scène de l'Indien qui s'apprête à affronter seul le Predator. On se dit, ah, il va peut-être y arriver et tout. Cut. Nope. Sauf que là, comme tous les réalisateurs de merde, on te montre le combat. Enfin, combat. C'est difficile de combattre un animal qu'on n'a pas les droits, qu'on n'a pas les moyens de faire, mais voilà. Déjà, il est solide. Il est plus solide que les autres parce que le mec, il n'a pas été décapité par un coup de patte. Pouing, pouing, pouing. Waka, waka. C'est quoi ce montage? Bah ça c'est quand un monteur est désespéré pour donner l'intensité à ton film de merde qui n'a même pas de vrais ours. Il a l'air normal cet ours. Bah oui mais c'est juste des images d'archives d'ours qu'ils ont cuté n'importe comment quoi. La prise de l'ours littéralement. Ouais c'est assez rigolo dit comme ça. Ça fait un bail dis donc. En fait il est pas si ouf méchant bah. Et tu vas comme ça. Le mec, pour donner l'impression qu'il est dans la nature depuis des jours, il s'est mis juste un petit peu de terre par-ci par-là. Voilà. On dirait même pas qu'il est ça. On dirait même pas qu'il était dans la nature pendant des jours. On dirait juste qu'il s'est renversé du chocolat dans la gueule. Les mecs ils remarquent même pas qu'ils sont en train de marcher sur une route. C'est une petite route bien préparée en milieu de forêt. Ah oui je me souviens, j'ai plus de jambes. J'aimerais bien, mais je crois qu'elle est foulée. Ouais, c'est le prochain casse-dalle. Je t'avais dit, t'as parlé de ta famille, t'es noir, t'es foutu mec. Dans les films comme ça. T'as de la chance, d'habitude ils te butent en premier, mais là, non, ils se sont dit, on va jouer sur les attentes. Ah bah voilà, c'est à ton tour. Le mec, il a eu le bon réflexe, il fait le bord. Cut sur un ours qui fait dodo pour faire croire qu'il s'est fait buter. Maintenant, on y va. On est loin de ce foutu récepteur. J'en sais rien, j'ai pas réussi à le localiser. Oh. Pourquoi je te ferais confiance? Kane Carlson savait que la planète était instable. La télémétrie de notre robot l'a confirmé. Il nous a piégés. Et la plante, elle n'existe pas. Non, c'était juste un Mes chances de gagner mon pari augmentent. Calme-toi, ne sois pas trop confiant. Non, je vous assure que vous vous trompez si vous pensez qu'elle vaut rien. Ça a un rapport avec ce qui est arrivé à Arling et son équipe? Quel est le pitch? Ah bah tu reverras le début du live, hein. Il y aura la rediff. Hein. Didi64 fait de meilleurs montages. Ça oui!
Ça, totalement. Exactement ce qui se passe. Ah, pour faire des YouTube poop comme ceux de Didi64, faut un certain talent de montage, hein, c'est sûr. Il y a 6 mois environ. Donc forcément, il est meilleur monteur que les mecs qui ont bossé sur ce film. Il est meilleur monteur que moi aussi. Hein. Explorer la planète et installer une base en vue d'une colonisation. Ils n'ont pas mis longtemps à découvrir que cette planète est instable et qu'elle se transforme très rapidement. Elle va finir par imploser. Ces ours dont l'ADN a dégénéré. Genre les ours, c'est pas assez en jeu, faut en plus qu'on fasse exploser la planète encore une fois. Hein. Alors pourquoi, si cette planète ne peut pas être colonisée, pourquoi cette expédition? Pourquoi le noir a plus de trucs sur lui que les autres? Ah bah... Je pense que t'as répondu à ta propre question, mec. Qu'est-ce que c'est? L'équipe a raté 3 téléportations. Et le rapport avec le fluide de régénération instantanée du début, bah ça il l'explique. C'est justement, comme ils savent que la planète va exploser, ils ont laissé tomber la colonisation, mais ils ont découvert qu'il y avait un fluide capable de sauver la planète, sauver leur planète. Donc du coup, ils sont allés le récupérer. Mais en fait, le couvercle, il sert à rien. Oh putain, c'est... Putain, c'est la caméra omnisciente. C'est la caméra qui a déjà tous les angles parfaits, le montage déjà fait et tout, pour que vous compreniez ce qui se passe. Putain, elle était... Regarde, c'est là comme elle est conne. Même les montages pourris, ils ont repris dans leur caméra, mais what? Cellulaire quasi instantané. Plus le mec qui vient de recevoir le robot, il sait déjà ce qu'il y a dedans quoi. Et il fait des commentaires du genre, là regardez, ça commence là. Intéressant, des ours. La cassette minute, c'est limite ça, c'est limite la cassette minute quoi. Le sérum de vie. Alors c'est pour ça qu'il est venu ici, pour le trouver? Il nous suffit d'un échantillon pour pouvoir produire sa réplique sur Terre. Est-ce que vous imaginez? Un vaccin capable de régénérer des cellules détruites par le cancer, les cellules d'un poumon ravagé par la pollution. L'humanité pourrait évoluer et vivre sur Terre en dépit de la pollution. J'adore le fait qu'en fait, leur solution contre la pollution, c'est pas de sauver la planète, c'est de guérir les cancers que ça va provoquer. Genre, on s'en fout complètement de la planète, elle peut crever, par contre c'est chiant que nous, on chope des maladies à cause de ça, quoi. C'est la caméra omnisciente de Star Trek. Oui, c'est totalement ça. Et ce récepteur, on s'en approche. Un vaccin? Oui, là, c'est même plus un vaccin, là. C'est carrément un liquide de vie, quoi. Faut prendre de la Vitacera, on reviendra jamais. Ça, c'est son problème, pas le nôtre. Vous pensez aux conséquences pour la Terre, à l'évolution du genre humain. Kane, Duncan a raison. C'est notre seule chance de nous procurer cette substance. On ne peut pas passer à côté d'une Moi, j'essaie opportunité de sauver pareille. notre peau et de nous ramener en un seul morceau. C'est ça, ma mission. Oui, enfin, sur votre planète, vous allez mourir, quoi. C'est quand même important de récupérer le truc. Et sur Terre, personne ne s'inquiète qu'ils ont pas de signal depuis genre un jour ou deux. Je suppose que c'était prévu. Voilà. La surpopulation, par contre, ouais, voilà, il y a tous ces autres problèmes. Non, c'est juste, on aura plus de problèmes de santé à cause de la pollution, quoi. C'est personne. C'est vide. Vous avez qu'à arrêter de polluer la planète, au pire. Ah, ça, ils y pensent jamais, les gens, hein. Ils y pensent jamais. Venez voir par ici. C'est une bombe. 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 Sans le récepteur, on est coincé. Ah, non, ma faute. J'ai cru que c'était une bombe, mais non. Je vous jure que je sais pas où il se trouve. Faut vite le retrouver. Il est forcément dans les parages. Et la Vitacera doit pas être là. Ça y est, son tour. Yonk. Non, attendez-moi. Pourquoi j'ai parlé de ma famille, mais je suis con. Les effets spéciaux sont trop moches, tue-moi. Si
la rediff, Fifi de Speed, bienvenue parmi nous. Si la rediff a des problèmes par rapport au contenu gore du film, ma défense sera... Non mais vous rigolez, les effets spéciaux sont tellement moches, c'est pas dégoûtant du tout. Oh mon dieu, ces effets spéciaux. Pourquoi c'est le noir qui souffre le plus? Bah ça malheureusement c'est une convention un petit peu raciste dans les films d'horreur quoi. Le noir il meurt toujours en premier. Bon là il a de la chance, il est parmi les derniers à mourir mais quand même. Fallait qu'il meure à un moment donné bien sûr. Hein. Mais il lui grattait juste les organes. Bah oui, t'avais une petite démangeaison au niveau des poumons, il t'a aidé un petit peu. Est-ce que ça se mange? Ah! Donc t'as tellement pas confiance en tes compétences de tireur que tu veux pas tirer sur l'ours dans cette situation-là. Je veux dire, même moi je pourrais tirer sur l'ours à ce niveau-là. N'empêche, ça veut dire qu'ils avaient de vrais ours à un moment. Mais qu'ils ont pas pensé à les utiliser. Il est inconscient. Et là il jette un caillou sur l'ours et ça le tue. Non, non, ok. Mais en plus le récepteur il est plus au même endroit qu'avant. Il y a ça aussi, c'est le même récepteur ou c'est le récepteur de l'autre équipe? C'est parti. Démarre. Voilà, on va enfin pouvoir faire une partie de Wind Waker. C'est parti! Ah d'accord, faut l'initialiser. Regarde ta batterie pour... Non, je pense que ça va aller. On va finir le live. De toute façon, qu'est-ce que je vais faire? Le ramener Le circuit imprimé, il l'a enlevé. Encore fondu, hein. Mais arrête! Oh! Voilà, tu lui tires dessus, enfin? Regarde, il est poli, il te donne l'occasion de lui tirer dessus. Bon bah, je me couche, hein. C'est tellement mignon. Il était genre comme ça. Le documentaire animalier est de retour. Ouais. Voilà, je pose ça là. Je me prends un Smarties. Du rôti braisé. C'était très important de savoir qu'est-ce qu'il mange. C'est les mêmes plans de l'ours à chaque fois. Non, pas exactement. Des fois, il varie. Oh, quoi? Tu m'en veux parce que je t'ai laissé mourir? Allons. Sois un peu moins impulsive. Et pourtant... 2005, les gens. Sci-Fi. La chaîne Sci-Fi. Vous en avez assez fait comme ça. Ça y est, t'as contaminé. T'aurais été riche avec moi. Ouais, peut-être bien. Mais j'ai appris qu'il y avait... Alors, la vie est riche. Chanouche, bienvenue parmi nous. Kane? Où il est? Il est mort en nous protégeant. Contrairement à toi, il considérait que sa mission était de nous ramener sur Terre. Hein? Tu commets une belle Il est erreur. con. J'en ai déjà commis une en te rencontrant. Alors ferme-la. C'est toi qui vois? Alors, Kliex, bienvenue parmi nous. Ouais, moi aussi j'avais envie de le frapper. Chacun son tour, hein. Je l'ai trouvé. J'imagine qu'il t'a raconté qu'il n'était pour rien dans tout ça. Duncan? Vous avez le circuit imprimé? Ce con de d'ours m'a gratté le dos trop fort. Ah! Alors on y va. Alors c'est ça. La Vita Serra, c'était si important pour toi.
T'as risqué la vie de toute une équipe et pourquoi? Simplement pour t'enrichir. Tu peux me dire ce qu'il y a de plus important? Ouais, c'est un méchant, quoi. Une chose à laquelle tu connais strictement rien. L'humanité. Vous me le paierez tous, je vous le promets. Non, non, c'est toi qui vas payer. Je vais demander le divorce. Ça règle tous les problèmes. T'as tué des gens, bah je divorce. Il a trafiqué le circuit, il me faut la carte mère. Vous avez toujours pas appris la technique du tremblement de terre, quoi. Merde. Les plaques se déplacent, on va manquer de temps. Cette planète va entrer en éruption. Où est-ce qu'elle est? D'ailleurs, de ce que je me souviens, il n'y a pas de lave, il n'y a pas de flamme et tout, donc voilà. Il me reste 2 cartouches. Il y en a une pour lui. Pointe cette arme sur lui et appuie sur la détente. Butez-le tout de suite. S'il refuse de répondre, descends-le. Pourquoi t'es genre, prends mon arme et tue-le si jamais il fait un truc? Non, butez-le tout de suite. Où est la carte? Attends, tu vas pas me buter? Ce con n'a même pas mis de balle. Ce con n'a même pas mis de balle. Je t'explose l'épaule. Mec, tu viens de faire le clic là pour... Où est la carte? Dans mon sac. Dans les grottes. Je crois qu'il Je nous... veux dire, d'accord, il veut faire le coup de la roulette russe, mais voilà quoi, à la limite, vise la tête, c'est beaucoup mieux. Le labyrinthe. T'as besoin de moi pour le retrouver. Je prends le risque. Laissez-moi y aller. Non. Laissez-moi y aller. Non. D'ailleurs, pourquoi il lui a laissé faire lui? Pourquoi il pouvait pas le faire lui-même? C'est son arme, c'est lui l'habituel des armes, pourquoi il le laisse au mec qui a jamais tenu d'arme de sa vie? Non, je vais y aller. Montre-nous le chemin. Lève-toi. Allez, debout. On y va. S'il était mort, qu'est-ce qu'on aurait fait? Et pourquoi tu as donné cette arme à Duncan? C'est vraiment surprenant. Pourquoi vous voulez le garder en vie? Vous êtes con. Là par contre, je commence à avoir des doutes parce que... J'ai peur que le film soit pas en entier, là je viens de me rendre compte. Parce que là il reste 7 minutes de vidéo. Et normalement il se place pas mal de trucs là maintenant, je sais pas comment ils vont compenser tout ce qui reste. Quoique, s'il commence comme ça peut le faire. Voilà, il s'échappe et tout. Oula! Oula! Il y a eu un gros bug là. Il y a eu un gros bug là, ça s'est arrêté d'un coup. Ça va? Tout le monde est là? C'est passé un truc là. Est-ce qu'il a changé de connexion? Non, il est toujours sur Andro. Voilà. Le chat, ça va? Là, il est passé d'un coup à 0, il est revenu à 2000 comme si de rien n'était. Tout va bien? Chat mis en pause à cause du défilement. Bah... Vas-y, remets. Là, je reçois plus de message. Tout va bien? Ah, même lui, ouais, il est toujours bon. Attends, peut-être de l'autre côté, ça marche mieux. Ça a bugué. Ouais, là, c'est bizarre. Parce qu'en fait, dans mon... faut que j'aille sur le retour de la vidéo pour voir vos messages, là. Ça s'affiche plus sur le logiciel, quoi. C'est con. Par contre, la vidéo, elle tourne toujours. C'est juste, c'est bizarre. Ça me l'avait jamais fait, ça, tiens. Là, c'est le logiciel qui déconne. Hein. Alors, alors, qu'est-ce que je peux faire pour un... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour relancer le chat? Parce que là, du coup, il s'affiche plus là, en fait. Ah, là, il y a peut-être un... Hein, rien de raté, j'espère. Normalement, non. Bon, alors, on relance pour l'instant. Ça a l'air de tenir. Bon, alors, le mec s'est évadé. Parce que vous êtes nuls. Les mecs pas pressés, hein. Ouais, je disais, il reste plus beaucoup de minutes de film.
Comme c'est un truc que j'ai galéré à récupérer, j'ai pas pensé à vérifier ce qu'il y a à la fin. Là, je vais me sentir con si ça s'arrête. Parce que là, le climax, il est pas si court que ça, hein, de ce que je me souviens. Bon, on a un tueur psychopathe et un ours alien qui nous guette dans cette grotte. Voilà, on a notre morve, on a trouvé la morve. Egon, ton mucus. Ah, il se cache derrière un rocher. Et ces cons n'ont même pas remarqué que ce rocher a des poils. Comment il tient son arme, lui? Kane, je crois que c'est pas un rocher. Oui, vous êtes con. Bute-le maintenant. Non, non, laisse-lui une chance de te bouffer, vas-y. Allez, vite, 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 vite. Ouais, là, je sens que c'est autour du rouquin. Au rouquin ou au méchant? Au méchant, ok. Ah, ça y est, c'est autour du roux. Miam. Remets SVP. Ok, je remets. Ah non, 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 pas aussi loin. Voilà, c'est là. Ah, le méchant court. Là. Il y a un mec qui lui donne une tatane. Avec un gros gant d'ours. Il fait tomber son truc. Et on voit le magnifique effet gore, je suppose. Et hop. En plus, c'est bien parce que dans un plan, tu vois que c'était juste une gifle. Et là, tu vois, ah, c'est le résultat de cette gifle. C'est il perd la tête. La magie du jump cut. Lui aussi, voilà, il se donne une gifle. Lui, il s'en sort mieux. Le rouquin, il était plus solide que le méchant, finalement. Mortal Beach Slap. Oui. Ah, il lui regriffe le dos, mais putain, ils aiment pas son dos, hein. Non mais là maintenant, c'est les cris de Banta dans Star Wars, quoi. Putain, mais encore les Muzzle Flash pourris. Ouais, je crois qu'on va s'en sortir, finalement. Et il reste 4 minutes de film, ça va être bâclé, mais comme pas possible. Vite! Le monteur a découvert comment on multiplie les calques! Dépêche-toi avant qu'il soit trop tard! Tiens, prends ça! Il vise moins bien que le mec dans Pulp Fiction, oui! Ah, elle rentre! Ça, c'est bon. Bon bah du coup, le mec il pensait que tout le monde allait mourir. Non, tu restes là, tu restes là, tu restes là, tu restes là. Tu restes là. Ah. Bon les mecs, j'ai la jambe, ça le fait ou pas? Ah, il s'en sort, il s'en sort, il s'en sort. L'ours il fait mumuse avec la jambe. Allez, allez. Ah, c'est très chiant d'avoir des feuilles mortes sur les blessures, c'est moi qui vous le dis, hein. Et fin. Retour sur le musée des avions de la Seconde Guerre mondiale, voilà. Merci à tous d'être venus. Et là, l'ours prend la place. Putain, ça aurait été trop bien. Ça aurait été trop bien que les ours aliens débarquent sur Terre. De la Calron Corporation, mon défunt mari, James Carlson. Comment elle a le sourire après la mort de son mari? Bon, c'était un connard, d'accord, mais quand même. Que j'ai l'honneur de vous annoncer la naissance de ce produit. Ce régénérant cellulaire a été baptisé Vita Serra. Les propriétés miraculeuses. C'est littéralement liquide de vie en latin, quoi. Cellules endommagées
Il est mort? Nope. Tu vas voir dans quelques instants. Non, mais il faut se suicider après avoir porté ce collier, c'est pas possible. C'est vrai que putain, le collier qu'elle porte, il est moche. Oui, la jambe aussi, ça repousse. Bon, là, à la limite, ouais, c'est grâce au liquide, je suppose, mais... Bon, vivant. Fin du film. Voilà. J'adore comment il se positionne. Pas de... Si, t'as gagné ton pari. Ouais, toi, t'as gagné. Par contre, celui ou celle qui disait ah, ils vont tous mourir, perdu. Pourquoi un musée des avions pour un vaccin? Non mais apparemment c'est là que se trouve leur entreprise, dans le musée d'avions. Comme je disais au début du live, j'ai vraiment l'impression que c'est juste le musée des avions qui voulait bien accepter qu'on tourne leur merde de chez eux. Voilà, c'est juste parce que c'est tout ce qu'ils avaient comme décor. Voilà. Et voilà, fin du film. Oh, la morale de l'histoire, c'est... N'allez pas sur la planète de quelqu'un d'autre, sinon vous allez vous faire bouffer la jambe par un ours. C'est philosophique. Voilà. La musique très années 90, alors que je rappelle que ce téléfilm date de 2005. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu... Non. Apparemment, pour les fanarts, personne n'a été inspiré par les ours de l'espace, apparemment. Ou même mes galères de... Ah, si, peut-être. Qu'est-ce que c'est que ça? Voici une petite idée que j'ai fait. Alors, merci pour les 100 cheers, Ofichu31, voilà. Cadeau pour avoir tenu. Bah, merci. C'est pas la première fois que je vois le film, donc je mérite beaucoup plus de sous que ça, hein. Oui, mais moi, c'est sur Sonic 2006. Ah, ouais. Bah, c'est bien aussi, hein. Attends, on va le montrer vite fait. Voilà. Alors, newsflash. Je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Ah non, merde. Faites pas attention à ça. Voilà. Voilà. Ah là, bizarrement, j'ai un peu plus de sous, bizarrement. Alors, Chrome. Voilà. Et... Tac. Non mais, fais un effort au moins. Alors, tac. Voilà. J'avais pas souvenir qu'on l'avait vu la dernière fois. Voilà. Non, tu l'as fait aujourd'hui. Et ouais, voilà, il est sympa. The Rodimus Plots. Voilà. Bon, on a eu que ça ce soir. C'est bien aussi. Voilà. Donc, en tout cas, merci d'avoir tenu avec moi sur cette daube. Voilà, je voulais la partager avec vous. Je voulais que ce nanar soit un peu plus connu. Voilà, parce que... Bah, vous l'avez vu, quoi. Quand même totalement hilarant. Je suis en manque de mots après ce truc. Donc on va s'arrêter là. Voilà, le film est fini de toute façon. Donc je vous dis à bientôt tout le monde. Bonne soirée et ciao. On verra pour d'autres séances films.